Alors, bienvenue tout le monde dans cet atelier sur le sommeil. Je l'ai appelé Calme-toi le pompon. En fait, on devrait apprendre à se calmer le pompon bien avant la périménopause, gang, parce que la périménopause, pour certaines, ça commence de façon silencieuse. C'est comme le cancer. Ça commence de façon silencieuse 10 ans avant. Puis, à partir de l'âge de 35 ans, on devrait déjà être au courant de ces choses-là qui s'en viennent pour que la prise en charge soit vraiment transformée. On vit dans un monde où tout ce qui nous est proposé est pas pour notre bien, et juste pour faire plus d'argent dans le système. Que ce soit le système de la santé, le système de la médication, le système pour patcher les trous partout, l'alimentation dans les épiceries, le marketing alimentaire fait qu'on est tenté de plein d'affaires tout le temps. Il n'y a pas de loi qui légifère comme qu'est-ce qui est réellement bon pour entretenir le corps d'un enfant, d'une femme, d'un adulte. Donc, c'est aujourd'hui que vous allez apprendre ça. Mardi dernier, j'ai fait une présentation sur carrément tout l'aspect de la périménopause puis de la prise de poids qui arrive dans cette période-là pour comprendre tous les enjeux. Donc aujourd'hui, je refais un peu le même exercice, mais en lien avec le sommeil par rapport à la périménopause. Donc, vous allez pouvoir me poser vos questions aussi s'il y a des choses que vous dites, oh mon Dieu, je ne savais pas. OK, c'est quoi mes solutions? Puis donc, j'ai vraiment une partie où je vous expose les éléments clés, qu'est-ce qui se passe à l'interne dans votre corps, puis avec des statistiques. Comme ça, notre cerveau gauche qui aime comprendre, qui aime chiffrer les choses, caser les choses, il fait Ah, OK. Puis après ça, ben, notre cerveau droit qui est plus intuitif, plus créatif, ben, pendant la rencontre, prenez le temps de connecter avec votre corps, prenez le temps de connecter avec qu'est-ce qui résonne. Parce que des fois, on voit une problématique, puis là, on fait Oh my God, mais par quoi je commence? Il y a tellement de choses à faire. C'est comme. Puis c'est pour ça que j'ai appris à tester en kiné, tu sais, parce qu'il y avait la nutrition comme nutritionniste, tu sais, pendant 15 ans à accompagner les femmes, mais même si j'adressais l'alimentation, le microbiote, la digestion, finalement, il y avait tout un paramètre qui n'était pas considéré. Fait que là, après ça, on améliorait le sommeil, puis après ça, on améliorait l'activité physique, puis après ça, tu sais, c'est comme, ah, ben là, finalement, il arrive un élément dans notre vie qui est tout débalancé. C'est à recommencer à zéro pour tout. Fait que là, c'est juste que avec la périménopause puis les changements hormonaux, ben là, c'est plus comme on n'a plus vraiment du temps. Puis on arrive à vieillir, tu sais, j'ai 47 ans. Fait que cette notion-là aussi du temps, de dire, hey, j'ai des enfants, je veux rester là le plus longtemps possible avec eux, je veux pouvoir profiter de ma vie avec eux, je veux pouvoir peut-être devenir grand-mère, mais est-ce que mon corps, je vais être bien dans mon corps? Puis là, le but, c'est d'être bien dans son corps puis d'apprendre à s'aimer, mais avec tous ces changements-là, c'est quand même un bon défi. Donc, je commence. Alors, calme-toi le pompon, des solutions naturelles pour apaiser le système nerveux et faire le passage de ta féminité en paix. Ça se passe entre 35 et 50 ans en général. Puis ça peut perdurer. Donc, la première chose que je veux vous dire, c'est que la chute des estrogènes, de la progestérone, puis de l'estradiol qui se passe dans le corps désorganise l'architecture complète de notre sommeil. Fait que vous n'êtes pas comme coupable, là. C'est pas de votre faute, là. C'est ça. Parce que le cortisol exacerbe la prise de poids, ben ça commence dès le jour 1. J'ai voulu mettre 1, mais fait que c'est comme quand il arrive ces changements hormonaux-là, il arrive aussi des changements au niveau du cortisol. Et là, il arrive la prise de poids abdominale. 39 à 47 des femmes en périménopause ont des troubles de sommeil. Fait que c'est quand même une femme sur deux, presque, ou plus qu'une femme sur trois. Fait que ça touche pas mal tout le monde. Fait que si vous avez des gens à me référer, ça me fait vraiment plaisir de référer l'atelier pour qu'ils puissent après ça être outillés. Jusqu'à 60 des femmes en ménopause souffrent encore d'insomnie. Fait que c'est quand même pas rien, là. Un sommeil réduit va réduire un mauvais sommeil, parce qu'il n'est pas toujours réduit. Des fois, tu dors tout autant, mais il n'est pas récupérateur. Ça réduit notre propre production de mélatonine. Donc, on produit de la mélatonine. Puis la mélatonine, je ne parle pas de la mélatonine qu'on prend en capsule, là, je prends vraiment notre propre production de mélatonine qui est reliée à la lumière du jour, auquel on ne va peut-être pas toujours s'exposer en allant dehors, ben, va affecter le stockage des graisses et de la glycémie. Et avec la baisse d'estrogène, on a déjà une montée de la glycémie puis une baisse de la résistance à l'insuline, c'est comme une augmentation de la résistance à notre insuline. Déjà là, le tableau, il est comme wow.
On a un manque de sommeil chronique qui perturbe jusqu'à 711 gènes, donc ça inclut ceux impliqués en lien avec tout ce qui est en lien avec... en fait, les 711 gènes qui sont impliqués vont affecter carrément le stress, l'inflammation, l'immunité et le métabolisme des graisses dans notre corps et du glucose. Donc, dès qu'on manque de sommeil, on est en train d'affecter quand même plusieurs gènes qui jouent sur plusieurs facettes de notre vie. Fait qu'on parle plus juste du sommeil, finalement. On se rend compte qu'il y a le sommeil, mais après ça, il y a finalement l'inflammation, notre système immunitaire, puis notre métabolisme du groupe et des sucres qui se fait plus comme dans le temps. Ça marchera plus comme dans le temps. La mélatonine réduite agit aussi sur ces choses. Donc, vu qu'on a déjà une mélatonine notre propre production de mélatonine est réduite, la mélatonine, elle favorise la combustion des graisses qui active les cellules graisseuses brunes. C'est elle qui brûle le plus de calories. Okay? Celle qui brûle des graisses pour produire de l'énergie, c'est cette graisse-là dans notre corps. La mélatonine, elle aide à maintenir une glycémie stable puis à réduire la résistance à l'insuline et protéger les cellules bêta du pancréas qui est responsable de notre sécrétion d'insuline. Donc, notre propre mélatonine, si on manque de sommeil, donc c'est juste pour vous dire l'œuf ou la poule, c'est comme, par quoi on commence là? Puis, par contre, solution assez facile à mettre en place, c'est que la lumière va aider à produire notre production de mélatonine pour pouvoir bien dormir le soir. Si on y va le jour, une petite demi-heure, on va marcher dehors, puis on va au moment où il y a le plus de soleil dans la journée. Donc, prendre une petite pause dans la journée pour aller faire ça, c'est déjà excellent. Et l'autre chose qu'on peut faire tout de suite, c'est s'assurer qu'on n'ait pas de lumière bleue au niveau de nos écrans avant le dodo. Donc, parce que la lumière bleue va inhiber la production. Chez doTERRA, en passant pour le jour, on a une crème hydratante avec du FPS, un FPS et qui va aussi avoir un écran contre la lumière bleue. Fait que, tu sais, des fois, même dans nos petits soins faciles déjà qu'on prend déjà, tout le monde, on se met de la crème dans le visage. Puis encore plus dans la période de la périménopause, parce qu'on a plus de sécheresse dans le visage, là, ce qui vient avec la baisse de progestérone. Donc, juste des petits trucs comme ça fait une différence. De changer aussi par rapport à nos écrans de téléphone, de tablette et tout ça, on peut mettre un écran pour la lumière bleue. Donc, puis il existe même des verres là, qui servent à ça. Là. Donc, c'est pour vous dire que l'importance de... Le moins de sommeil, plus j'ai faim. Fait que là, c'est comme moins tu dors bien, plus tu as faim. Donc là, il y a deux hormones que je veux vous parler qui est quand même bien à connaître. Là, c'est que les conséquences de notre stress vont affecter notre sommeil. Et sachez que la gréline, c'est l'hormone de la faim, elle augmente et elle stimule l'appétit. La leptine, elle, c'est l'hormone de la satiété. Donc, qu'est-ce qui fait que j'arrête de manger? Bien, elle devient beaucoup moins efficace, puis elle provoque de la résistance à la satiété, puis favorise plus de grignotage. Fait qu'on a comme plus faim, puis moins de cran d'arrêt, comme dans un cas comme dans l'autre. Fait on a plus envie de fringales, de manger des choses plus sucrées, plus grasses, puis donc, ça l'amène une prise de poids plus marquée. Donc, le sommeil, plus on dort bien, plus on va avoir une meilleure capacité de réguler notre gréline, donc, et notre leptine. Il y a l'impact du sommeil sur les cellules graisseuses et le métabolisme. Donc, un dérèglement des hormones, en général, ça va inclure en général qu'il va y avoir un niveau de cortisol plus élevé. Donc, on augmente tout ce qui favorise le stockage des graisses. On va avoir au niveau de la testostérone qui diminue, entraînant une perte musculaire et un métabolisme ralenti. Puis nos estrogènes puis notre progestérone qui sont en chute libre, eux, aggravent encore plus les troubles de sommeil et du métabolisme. Quand je vous dis l'œuf ou la poule, je suis comme... Puis la réduction de l'activité de l'adénopectine, une hormone qui permet de garder les cellules graisseuses vides. Donc, quand on manque de sommeil, ben ça agit sur tout ça. Ça augmente la prolifération des bactéries intestinales, favorisant la prise de poids. Fait que je ne pense pas que les gens sont au courant de l'importance de tous les petits détails qu'on peut faire qui sont vraiment faciles. Pour vrai, là, c'est juste take care. Pense-y, mets-le dans ton horaire. Comme un rendez-vous chez le médecin, tu le mettrais dans ton horaire, ben toi, tu es ton propre médecin, tu le mets dans ton horaire. Donc, je trouvais ça vraiment super important de le nommer. C'est vraiment tous ces petits détails-là ensemble qui font toute la différence. Et là, par rapport à cette notion-là du changement du microbiome.
Donc, avant la ménopause, l'estrogène elle maintient un équilibre entre les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries dans notre intestin. Donc, ce rôle inclut une diversité bactérienne, qui est un marqueur de bonne santé globale, puis ça favorise la production d'acides gras à chaîne courte. Les trois types d'acides gras qu'on produit, il y en a un qui régule l'appétit puis régule le brûlage des graisses. Il y en a un qui protège les cellules intestinales et réduit l'inflammation. Fait que, tu sais, en vieillissant, on commence à avoir plus d'inflammation. Puis, fait pourquoi, tu sais? Et il y en a un autre qui inhibe la formation des graisses puis qui régule le cholestérol. Donc, en vieillissant, tout d'un coup, on commence à faire plus de cholestérol, plus de graisse. Donc, il y a vraiment un lien avec notre microbiome. La chute des estrogènes, elle appauvrit notre microbiote. Donc, elle diminue certaines bactéries bénéfiques. Puis, il y a une bactérie que j'ai envie de vous parler qui s'appelle l'Akkermansia mucinifila, qui joue un rôle crucial dans produire des acides gras à chaîne courte, qui fait tout ça, régule l'appétit, brûle les graisses, réduit l'inflammation, cellules intestinales, formation des graisses, régule le cholestérol. Qui fait aussi la régulation de la glycémie et des lipides, donc des gras, des sucres que je vais consommer, et la réduction de l'inflammation intestinale. Donc, une augmentation des bactéries nuisibles, comme la bactérioïde fragilis. Exemple, je mange du sucre, j'augmente ça. Je fais pas d'exercice, j'augmente ça. Je manque de sommeil, j'augmente ça. Je mange pas une variété alimentaire parce que je mange juste une affaire, j'augmente ça. Et donc, on se retrouve avec, retourne à la case départ. Donc, ces bactéries-là, normalement, les bactérioïdes fragilis, favorisent l'inflammation chronique et entravent la production des bons acides gras. Fait que c'est comme là, il y a une compétition entre les deux types de bactéries, puis qui fait en sorte que nos bons acides gras qu'on veut vraiment produire, qui régulent notre santé, ils sont affectés. Donc, c'est vraiment une cascade qu'il faut juste bien saisir. Fait que les conséquences de manquer de cette Akkermansia-là, c'est une diminution de la sensibilité à l'insuline qui augmente le risque de diabète, une augmentation des réserves de graisse viscérale et de l'obésité, puis une augmentation de la perméabilité intestinale qui aggrave les inflammations systémiques. Puis là, j'ai mis une image de pomme grenade. C'est juste pour vous dire que quand on fait la détox, quand j'enseigne la détox pendant 30 jours, pour vrai, on ne peut pas tout intégrer dans une vie, là. Tu sais, comme en un mois, je ne peux pas tout enseigner un, puis je ne peux pas tout intégrer deux. C'est pour ça que 2 fois par année, j'enseigne toujours l'alimentation pendant un 30 jours de temps. Puis après, il y a vraiment des changements marquants. Quand tu fais des changements sur 30 jours, là, souvent, les changements, c'est comme moi, quand j'ai commencé à faire des changements dans mon alimentation, je veux dire, c'est pas parce que j'étais nutritionniste que je mangeais bien, là. C'est parce que je l'ai enseigné, puis que pour moi, c'est important de walk the talk. Donc, ce que j'enseigne, je le fais. Fait que pour moi, c'était vraiment un focus important de dire si je vous enseigne ça, je vais apprendre à le faire moi-même parce que même pour moi, je suis partie de complètement la case départ côté alimentation, là. J'ai étudié en nutrition, mais je pense que c'était inconsciemment pour sauver ma famille diabétique, là. Pour vrai, chez nous, ça mangeait du pain blanc, puis ça mangeait pas de légumes, puis ça mangeait un peu de fruits, mais ça mangeait beaucoup de canage, beaucoup de produits panés, puis beaucoup de produits transformés. C'est que des produits transformés, puis du sucre le matin, midi, soir. Moi, je ne vivais que pour manger du sucre. Je jaugeais mes quantités de repas pour être capable d'avoir assez de place dans mon estomac pour manger mon dessert. Je vivais pour mon dessert. Fait que c'est comme à l'école, j'avais hâte à mon dîner pour manger ma sandwich à crème glacée. Puis avec une petite soupe. Fait qu'il n'y avait rien d'équilibré. Je m'en foutais vraiment de. Je voulais juste que ce soit bon. C'est tout. Donc, fait que moi, dès que j'étais jeune, mon niveau de bactéries intestinales a été déjà transformé par la qualité de mon alimentation. Mais j'ai eu tellement d'antibiotiques que mon niveau de qualité de bactéries intestinales était vraiment vraiment bad pour des amygdalites. Amygdalites? Oui, c'était des amygdalites. Il y en a que c'est des otites, moi, c'est des amygdalites. Puis après ça, ça a été des vaginites à répétition pendant 15 ans. Donc, antibiotiques. Puis une fois, ça a été antibiotiques pendant 1 an, tous les jours, pour être capable d'avoir des relations sexuelles avec mon chum. Tu sais, avoir une vie de couple, puis avoir une vie amoureuse, puis comme avoir une vie. Donc, fait que jusqu'à temps que je me rende compte que c'est pas la bonne stratégie. Je veux dire, au niveau médical, ce qu'on m'offrait, ça m'offrait jamais une récupération de mon système digestif. Ça l'empirait, mais c'est juste qu'à la longue, ce que ça faisait, c'était vraiment ça ici, c'est-à-dire inflammation, baisse de mon système immunitaire, métabolisme du glucose complètement pourri. Ça m'amenait une baisse d'énergie, une inefficacité à produire, une brain fog, puis
un sentiment d'être incapable d'accomplir ce que j'ai vraiment envie d'accomplir. Donc, baisse d'estime de soi, baisse de confiance en soi. Fait que quand j'ai compris comment ça fonctionne, la mécanique biochimique du corps, j'ai vraiment pris des choses en charge pour dire, OK, là, c'est un no-brainer, il faut vraiment que je réduise ma quantité de sucre, même si je suis accro au sucre, puis c'est une addiction. Puis c'est souvent une addiction de manque d'amour parce que manque d'amour, manque de câlin, manque de douceur, manque d'affection, vivre dans la peur, ben, ça fait en sorte que ben, la nourriture devient ta douceur. Tu sais, c'est comme la douceur que tu peux aller chercher au travers ta nourriture, qu'est-ce qui te nourrit dans la vie, tu sais. Fait que pensez vraiment à qu'est-ce qui vous nourrit dans votre vie pour que vous en mettiez assez pour que la nourriture ne devienne pas votre réconfort doudou de qu'est-ce qui vous nourrit dans la vie, tu sais. Donc, au niveau de l'alimentation, c'est vraiment le gros bon sens de à la périménopause. On va quand même réduire les aliments qui ont des impacts de glycémie rapide. Je n'enlèverai pas les fruits, mais quand même, je vais favoriser des fruits qui ont plus des petits fruits puis des fruits avec des gros pigments. Fait que les bleuets, les pommes grenades, les framboises. Fait que ceux-là ne font jamais des montées de glycémie. Puis, je peux en prendre une tasse avant de faire une dose qui est l'équivalent d'une pomme. Fait que c'est quand même beaucoup. Puis en même temps, ben, on a une bonne quantité de fibres à l'intérieur. Fait que tout ça vient nourrir notre Akkermansia de façon saine. Puis sinon, ben, c'est tous les prébiotiques. Qu'est-ce qui nourrit nos bonnes bactéries dans notre intestin? C'est les oignons, c'est les artichauts, c'est les fibres, c'est les asperges, c'est beaucoup de légumes verts en fait. Donc, simplement faire ça. Puis je disais que le microbiote, c'est un levier pour la ménopause. Donc, d'investir dans notre microbiote, c'est investir dans une santé optimale après la ménopause. Donc, c'est vraiment un élément clé pour quand il y a une diminution de la diversité bactérienne, il y a vraiment la baisse de la capacité à brûler des graisses et du glucose. Fait que l'estrogène maintient un équilibre entre les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Donc, la Akkermansia puis les acides gras à chaîne courte seront essentiels pour préserver une bonne glycémie, limiter l'inflammation, prévenir l'estomac, l'obésité viscérale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Fait que dans tous les cas, dans tout ce que je vous ai raconté depuis le début, ça revient toujours au même. Si je vais bouger, j'augmente ma diversité bactérienne. Fait que même sans déjà prendre de probiotiques, là. Si je réduis mon stress, ben mon stress réduit ma quantité de bonnes bactéries dans mon intestin. Donc, déjà là, j'ai des facteurs sur lesquels je peux jouer, même sans que ça me coûte rien. Si j'intègre des techniques de relaxation, yoga, méditation, respiration, donc ça va m'aider. Et si j'intègre des éléments réparateurs pour le sommeil, donc essentiels pour le bon fonctionnement de l'axe intestin-cerveau puis de la santé bactérienne. Fait que tout est relié. Mes oestrogènes, mon microbiote, ma sérotonine, ma mélatonine après ça, et le métabolisme qui travaillent tout le monde ensemble pour un même équilibre. Fait que là, dans les solutions qui sont bien, on parle beaucoup de cortisol, donc le cortisol qui exacerbe la prise de poids. C'est comme plus vraiment une option de l'intégrer des pauses respiratoires dans une journée. Fait que je trouve que de l'allier à quelque chose d'agréable, moi, j'ai déjà fait la technique de la cohérence cardiaque, puis c'est vrai que ça fait passer comme notre fréquence cardiaque comme ça à ça. Puis c'est vrai que c'est comme à utiliser 3 fois par jour, ça dure 5 minutes. Puis si on peut l'intégrer avec une petite huile essentielle que je mets dans ma main, que je vais prendre le temps de respirer avec pour faire la méthode, là, je peux vraiment décupler encore plus cette puissance-là. Donc, d'utiliser des méthodes où il y a du plaisir en même temps, ça fait vraiment du bien. Tu sais. Donc, les huiles essentielles, quand je prends ma douche avec mon gel douche Citrus Bliss, je suis tellement heureuse de prendre ma douche. Comme il y a plein de petits moments dans une journée que j'ai pu à les faire sur le pilote automatique. Même me laver le visage avec la gamme Vérage qui contient de l'encens, du géranium, du jasmin. C'est des vraies huiles essentielles, c'est pas des fragrances. Donc, même pendant que je me lave le visage, je peux faire ma respiration. Fait qu'il y a plein de petits moments comme ça que j'ai pas besoin de temps de plus. C'est juste de combiner une conscience avec une autre et voilà. Donc, juste ça aide déjà à réduire cet aspect-là au niveau du poids. Puis dans les impacts du stress non géré, un stress qui n'est pas géré, qui n'est pas pris en charge. Je fais, oh, j'ai pas le temps, oh, j'ai pas le temps, oh, ça ira plus tard, oh, de toute façon. Ça fait quelque chose qui n'est pas digéré. Ça va affecter par défaut votre digestion. Fait que tout ce qui n'est pas digéré dans votre vie, un jour, ça l'affecte votre système digestif. Ça l'amène de la fatigue chronique, l'insomnie, de l'anxiété accrue, des sautes d'humeur, un affaiblissement du système immunitaire,
Le cortisol va impacter négativement la glycémie. Là, la glycémie va faire d'autres affaires. Puis là, le sommeil de qualité aide à réguler la production d'insuline et donc ma glycémie. Fait que tu veux vraiment rétablir ton sommeil. Puis je trouve que c'est la chose la plus le fun à faire dans le self-care. Quand tu commences à prendre soin de toi, tu es comme, ça fait du bien. Tu sais, il y a vraiment une seule personne qui va te valider dans ta propre vie puis qui va te donner de l'amour, c'est toi. Fait que tout ce que tu n'as pas reçu de ta mère, de ton père, de tes frères, de tes sœurs, ben, tu es comme la seule personne qui peut réellement te l'offrir. Même ton chum, c'est une patch. Mon chum a longtemps, tu sais, il m'aime tellement, il est tellement sweet, il est tellement fin, mais ça ne changera jamais la version que moi, je m'apporte à moi-même. Donc, le manque de sommeil, ça l'affecte même notre mitochondrie. Fait que dans nos cellules, pour produire de l'énergie, nos petites fournaises, c'est vraiment qu'est-ce qui crée de l'énergie dans notre corps, c'est la mitochondrie. Et dans la mitochondrie, ben, ce qu'on remarque, c'est que le manque de sommeil affecte la capacité de notre mitochondrie. Donc, améliorer notre sommeil va optimiser notre production d'énergie. Fait qu'un sommeil de qualité permet aux mitochondries de mieux fonctionner correctement. Puis d'éviter les écrans avant de se coucher, pratiquer la relaxation va favoriser une bonne régulation hormonale. Fait que ça, c'est un petit truc quand même hyper facile. C'est juste que on a comme plus le choix. On a tellement pris des mauvaises habitudes avec nos écrans, moi incluant. Donc, c'est vraiment comme des décisions à prendre. C'est pour ça que je vous disais à la fin de l'atelier, faites la liste, puis après ça, vous choisissez en deux sur lesquels vous allez prioriser. Dernier détail avant de passer aux solutions, c'est comprendre aussi notre système nerveux, que vous voyez que notre système nerveux parasympathique, c'est le mode repos et le mode digestion. Donc, plus je relaxe, plus je ralentis, plus je prends le temps de respirer, plus je prends le temps d'aller dehors avec la nature, plus je suis en mode repos et donc capacité de digérer n'importe quoi dans ma vie. Donc, le fait, et là, je suis dans un chalet en ce moment, mais ça m'aide à digérer plein d'affaires que moi, je n'ai pas encore digérées, puis je n'ai pas processées, puis je ne le sais même pas. Là, tu sais. Le système sympathique, c'est combat ou fuite. Donc, en général, on est pas mal sur le gun de plein d'affaires. Il arrive de quelque chose à notre enfant, là, on a une mauvaise nouvelle, là, il arrive telle autre chose. C'est comme, fait que le système nerveux sympathique, on n'a pas besoin de se demander comment l'activer. Donc, on veut observer notre système, stimuler le système parasympathique pour favoriser plus de calme. Puis, tu sais, étant plus nutritionniste, je peux dire que je suis naturothérapeute, que j'ai des reçus de naturothérapeute. Donc, c'est vraiment dans quel contexte est-ce que je mets des hormones si je commence à utiliser l'utilisation d'hormones bioidentiques, par exemple. Donc, est-ce que la personne vit un déséquilibre hormonal réel ou bien est-ce qu'elle a un déséquilibre de vie beaucoup plus grand qui se manifeste au niveau hormonal? Quand je vous disais toutes les choses que je n'ai pas pris en charge de prendre le temps de ralentir pour pouvoir les adresser, dans la vitesse, puis c'est drôle parce que ça fait 1 an que j'accompagne des femmes dans une cohorte qui s'appelle Femmes souveraines. Fait que c'est du coaching one-on-one puis des rencontres d'une journée ensemble après en cercle de femmes. Mais pour observer que, puis quand j'enseigne le human design avec l'autorité intérieure, il y a beaucoup de gens dans mon environnement qui ont des autorités émotionnelles. Puis la seule façon de vivre son autorité, donc prendre les bonnes décisions, c'est d'être à l'écoute de ses émotions. Mais si tes émotions, tu n'as pas le temps de les vivre parce qu'il y a d'autres choses à faire, ben, c'est des femmes qui travaillent au niveau du mental, qui restent rigides, perfectionnistes, toujours une autre solution, une autre solution. OK, il faut que je trouve une autre solution. Puis ils mettent en marche des choses, ils mettent en marche des choses. Même ça, c'est un système de fuite. Donc, jamais d'espace pour connecter avec qu'est-ce qui se passe en dedans d'elle, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle vit comme émotion. Fait que cette année, je l'ai vraiment beaucoup vu. Les femmes sont vraiment comme, soit tu as les overwhelm émotionnels ou que tu as les carrément coupés de leurs émotions parce qu'ils n'ont vraiment pas le temps, là. Ils n'ont pas d'espace-temps pour pouvoir y aller. Mais vous voyez que ça joue sur tous les organes. Fait que ton système sympathique, il agit sur tous tes organes, puis ton système parasympathique sur tous tes organes. Donc, comme on n'a pas le choix. Maintenant, donc on arrive aux solutions. Comment vous sentez-vous en ce moment? Donc, prêtez attention à votre état là, maintenant, dans ton corps. Imagine comment les produits que je vais te proposer peuvent vraiment enrichir ton quotidien. Puis chaque moment compte, chaque petit geste compte. C'est ça que je veux que vous compreniez. On arrive à une phase de vie où l'effet cumulé des petits détails fait une différence. On ne peut plus être dans les grandes affaires, là, OK, la grande prise en charge de la grande affaire. C'est vraiment comme, OK, là, je m'en vais où? Puis je commence par quoi? Le petit geste que je peux commencer à intégrer. Fait qu'à partir de maintenant, vous prendrez des notes sur les gestes qui résonnent pour vous. OK? Donc, tantôt, je vous parlais de la mélatonine. Fait
5 clés essentielles pour améliorer son sommeil et limiter la prise de poids. Un, puis ça vient pas de moi, hein. Ce que je vous enseigne aujourd'hui, là, j'ai pris une formation l'année passée avec Véronique Bourbeau, une naturopathe qui enseigne à l'université, là. Fait que c'était hyper complexe comme conférence. J'ai demandé à ChatGPT de me la résumer comme pour pas vous offrir du blabla trop compliqué, mais vous voyez que ça vient quand même de... C'était étoffé. Donc, première chose, on optimise notre propre production de mélatonine. Donc, on réduit les écrans, la lumière bleue. Tantôt, je vous ai parlé de la crème hydratante qui a le FPS dedans. Euh, c'est la gamme Sun, en passant, S-U-N. On expose les yeux à la lumière naturelle le matin pour réguler le cycle circadien. Fait que moi, je dis toujours à mon chum, tu peux-tu garder le store ouvert, là, comme le matin, pour que la nuit, il fait noir, mais le jour, je puisse me réveiller avec la lumière du jour, ou il existe des appareils qui créent la fausse lumière du jour. Mais sinon, carrément, aller marcher dehors 30 minutes au moment où il y a le plus de soleil, là. Donc ça favorise la relaxation et ça réduit le taux de cortisol en plus. Et manger des aliments avec de la tryptophane. Fait que la tryptophane, c'est super simple. Moi, personnellement, là, quand j'achète des petits mélanges de noix, j'achète toujours, maintenant, toujours, comme toujours, des graines de citrouille. Fait que maintenant, quand je choisis mes noix, je choisis toujours des graines de citrouille. Ou un mélange dans lequel il y a des graines de citrouille. Ou je prends un sac de graines de citrouille puis je le mélange dans mon autre mélange. OK? Donc, juste pour vous dire que. Puis, une autre affaire que j'achète tout le temps, c'est je fais des œufs, j'en fais une batch, j'en fais 6. Comme là, j'ai fait 6 œufs à coque hier. Comme ça, je peux en manger au déjeuner, je peux en manger en collation, je peux en manger dans un dîner. Comme là, j'ai un dîner, c'est une genre de soupe taille, puis il n'y avait pas de protéines dedans. Fait que c'est sûr, je vais mettre des œufs à coque dedans. Ça va être réglé. 2, 3. Donc, vraiment, puis les bananes, c'est quand même pas compliqué, là, mais une demi-banane à la fois. Je m'ai toujours fâchée parce que je laisse un bout de banane. Mais en même temps, il y a quand même beaucoup de sucre. Donc, on veut quand même porter attention à ça. Banane, noix, ça passe, là. Donc, intégrer ces actions-là, allez voir c'est laquelle de ces actions-là vous avez envie de mettre en place pour augmenter la production de mélatonine qui, elle, va vous aider à facilement vous endormir. Deuxième point, donc, créer une routine sommeil. La routine sommeil, c'est comme une des choses qui active, en fait, le parasympathique. Votre système nerveux a besoin, comme un bébé, d'avoir une routine régulière qui reconnaît puis qui fait ah, elle prend vraiment soin de moi, il y a vraiment quelqu'un qui est là pour moi. Genre, je ne serais pas inquiète qu'il y ait quelqu'un qui est là pour moi, là, tu sais. Fait avoir une routine, tu sais, comme les bébés, on nous donne à manger, après ça, une petite période de jeu, après ça, on s'en va donner un bain, après ça, on les crème, après ça, dans la crème, je peux mettre une petite huile essentielle, je peux y faire un petit massage de symphonie des cellules dans le dos. Puis après ça, un petit massage de pied. Louis-Émile, il adorait ça, mon fils, quand je faisais des aromatouch ou des symphonies des cellules. Demandez-moi les petits protocoles, ça va être vraiment simple, là. C'est la chose la plus simple au monde à faire, là, tu sais. Puis après, ben là, je mettais le petit diffuseur, je lui demandais quelle goutte tu veux choisir, puis là, il choisait intuitivement lesquelles qu'il voulait mettre, mais tu sais, il y a quand même des classiques qui servent au sommeil, là. Puis après ça, ben là, tu mets soit une petite musique, ou tu fais une petite respiration, ou tu fais un petit journaling, puis tu sais, c'est pas compliqué. Donc, se coucher puis se lever à des heures fixes, ça l'aide le corps à avoir confiance en toi que tu es une personne sécure. Tu sais, comme la sécurité intérieure, là, si avec ton chum, tu te sens bien, c'est parce que c'est une personne sécure. Si avec lui, tu te sens pas bien, c'est parce que c'est pas une personne avec laquelle tu peux être en sécurité. Mais il faut d'abord que tu sois en sécurité avec toi. C'est comme you walk the talk. Tu sais, ce que tu dis que tu vas faire, ton corps, il fait OK, mais tu vas-tu le faire? C'est une personne qui va vraiment, sur qui je peux compter. Fait que ça, c'est déjà une chose. Dormir dans une pièce sombre, fraîche et sans bruit. Juste pour vous raconter, quand j'ai eu Louis-Émile, j'ai vraiment fait de l'insomnie. Ça a duré 2 ans. Mais la première année, en fait, j'ai appris comme 6 mois à vraiment avoir des troubles de sommeil. J'ai perdu le sommeil, vraiment. Puis mon médecin, au lieu de juste, ben, tu sais, comme il m'a donné une médication parce que j'étais comme postpartum 3 mois, fait qu'il était comme, je veux juste t'aider à dormir, là. Fait qu'il m'a donné une médication, mais je suis restée comme pris avec pas d'autre solution à l'époque. Donc, j'ai pris la médication, puis après ça, ben, j'étais accro à mon médicament. À ce moment-là, je n'avais pas de solution sur le sommeil. Je ne connaissais pas les huiles essentielles. Je ne connaissais pas les trucs faciles. Puis quand tu es extrêmement fatigué parce que tu es brûlé tellement que tu ne dors pas, tu n'as plus la capacité de réfléchir à des solutions. Fait que c'est comme, tu aurais quasiment le goût de dire à quelqu'un, ben dis-moi quoi faire, je vais le faire, là, tu sais. Donc, fait que pendant cette période-là, c'est important d'avoir des solutions hyper simples. C'est pour ça que je vous dis, vous choisissez une ou deux solutions, puis that's it, that's all. Fait que
cette sécurité-là que vous offrez à votre corps de dire je vais le faire. Fait à l'époque, quand j'ai fait ça, de l'insomnie, j'ai commencé à vraiment créer des routines du sommeil. Fait que là, j'ai acheté du sel d'Epsom parce que le magnésium dedans aide le corps à se décontracter. J'ai mis de la lavande. À l'époque, je connaissais juste la lavande. Fait que j'ai mis de la lavande dans mon sel d'Epsom. Fait que je prenais un bain quasiment tous les soirs, 20 minutes. Puis, je vais mettre 5 gouttes d'huile essentielle dans une tasse de sel d'Epsom, là, tu sais. Puis après ça, ben là, qu'est-ce que j'allais faire le soir? Moi, c'était de la cohérence cardiaque ou du EFT. Moi, le EFT, ça a vraiment fonctionné, là. C'est cette méthode-là, avec les phrases clés. Puis des fois, la nuit, je me réveillais puis je faisais fuck les phrases, là, je m'en rappelle pas, je suis tellement veg, le corps est tellement veg, mais j'arrivais à faire ça. Puis j'avais même appris que les points de méridien, si tu sais les penser, même imaginer que tu le fais, parce que mon corps était tellement fatigué, même l'imaginer, ou des fois juste faire ça de même, là. Mais ça marchait. Fait que ce soit la méthode de respiration 4, 7, 8, en fait, l'objectif, c'est surtout que tu sois capable d'expirer plus longtemps que ton inspire. C'est là que tu amènes la détente. OK? Retenir la respiration, c'est le chiffre du milieu. Fait que tu inspires en 4, tu retiens 7, tu expires en 8. Personnellement, ça pourrait être tu inspires en 4, tu retiens 4, tu expires en 6. Fait que, prenez la méthode qui vous convient, mais ça, pour moi, ça marche vraiment bien. Une autre chose qui relâche le nerf vague, c'est de faire une expiration par avec un son. Ça relâche vraiment bien aussi. Puis ça a l'air bizarre, mais sortir la langue, ça aussi, ça l'aide. Fait que, c'est ça. Donc, fait qu'à l'époque, ça a vraiment été ça, mes outils que j'ai utilisés, puis ça m'aidait. Mais jusqu'à un moment donné, j'étais comme finalement en état dépressif. J'ai finalement pleuré toute ma vie pendant tellement de jours, semaines, mois, que là, je suis retournée chez le médecin et m'a mis comme pas en arrêt de travail, j'étais en congé de maternité. Fait que j'ai envoyé mon enfant à la garderie, j'ai été chercher de l'aide pour prendre soin de mon enfant et je commençais à sortir de ma maison pour prendre soin de moi puis à faire des activités que j'aime dans ma vie parce que je ne tripais pas sur avoir un enfant à l'époque. Fait que, tu sais, c'est l'analogie de l'enfant, mais là, vous, c'est dans votre vie, c'est d'autres choses là, qui vous créent ça, là. Et, euh, et donc, ben, c'est comme ça que j'ai pris la médication, puis j'ai recommencé à dormir. Mais c'était de la médication temporaire, c'était Cipralex, c'était pour une dépression. Donc, après, quand j'ai voulu sevrer ma médication, il fallait que je retrouve des solutions pour dormir. Et donc, c'est pour ça que là, je vous apporte ces solutions-là parce qu'elles sont tellement efficaces. Il y a des femmes qui ont manqué de sommeil pendant 20 ans, puis juste l'huile Serenity fonctionne. C'est comme, fait que c'est très simple. Puis après ça, c'est de trouver la méthode pour vous. Est-ce que c'est dans le diffuseur? Tu sais, comme ici, j'ai mis à peu près 5 gouttes pour cette grosseur de diffuseur-là. Est-ce que c'est dans le diffuseur? Est-ce que c'est en dessous des pieds? Est-ce que c'est au niveau de la nuque pour tout le côté occipital, tu sais, pour le cerveau reptilien, le cerveau émotionnel? Donc, puis des fois, carrément sur l'oreiller. Tu sais, moi, je suis vraiment paresseuse, là. Je suis d'un niveau de paresse extrême. Fait que c'est Yann qui fait le diffuseur. Mais là, avec la périménopause, puis en m'informant pour vous donner cette conférence-là, je suis comme, sais-tu quoi, Marie? Je pense que tu mérites tes petites gouttes dans ton diffuseur. Fait que d'habitude, je suis plus Roland, tu sais, des Roland sur mes poignets. Je ne sais pas mes Roland à côté de moi, mais c'est des petits rouleaux à billes dans lesquels les huiles essentielles sont déjà dedans. Ça, j'aime énormément ça parce que c'est déjà tout fait. C'est pratique. Puis, mais ayez 2, 3 huiles sur votre table de chevet tout le temps. Fait que moi, même mon chum, il met son Roland en dessous de son oreiller. Fait que c'est juste d'avoir des spots stratégiques pour pouvoir les utiliser. Les automassages, donc appliquer les huiles sur les tempes, sur la nuque. Tantôt, j'ai mis du Aromatouch. Fait que même le jour, vous devez les utiliser, vos huiles apaisantes, relaxantes. Les huiles que je vous nomme là, c'est des huiles qui, si tu les mets le jour, ils aident à détendre ton système nerveux puis à tomber en parasympathique. Puis si tu les utilises le soir, ben, ils vont t'aider à détendre ton corps pour aller vers un sommeil, mais ton cerveau, il comprend, ah, OK, on est l'heure d'aller se coucher parce qu'elle a fait sa routine. Donc, et un autre petit truc, c'est de boire une tisane apaisante. Donc, les huiles essentielles de doTERRA seulement, presque, peuvent être mis dans une bouteille, dans un liquide chaud, mais dont le petit doigt peut aller dedans, là, comme tu ne brûleras pas. Et l'important, c'est d'avoir la version que c'est écrit, là, peut être pris en interne. Il y a beaucoup de gens que je connais qui achètent des huiles, puis c'est marqué de ne pas prendre en interne, ils sont comme, oh, c'est pas grave,
les huiles essentielles, mais les huiles essentielles, c'est aussi fort que des médicaments. Fait que je pense pas que personne dirait Hey, moi, je vais prendre 4 Tylenol, c'est pas grave. Non, tu sais, fait que vous voyez ça comme de la médication, c'est super puissant, une goutte d'huile essentielle, mais prenez les huiles qui sont OK en interne. Donc, la camomille romaine, c'est OK. La lavande, c'est OK. Le bois de cèdre, je pense pas. L'encens, c'est OK. Le copaïba, c'est OK. Puis, sinon, moi, la version paresseuse, c'est de les prendre en capsule. Donc, pour vrai, mon choix à moi, c'est les capsules de copaïba, l'arbre, le copailler. Il régule tous les systèmes dans le corps. Tous les récepteurs, tous les systèmes. Fait que lui, il est fabuleux. Il augmente la masse musculaire, même sans activité physique. C'est pas des tonnes, mais imagine, c'est comme j'ai une amie, elle s'est blessée, puis pendant X nombre de semaines, elle ne pouvait plus faire de sport. Ben, elle a son copaïba qui aide son sommeil, son système nerveux et la masse musculaire. Quand même. Puis l'autre produit que j'aime beaucoup, c'est Adaptive en capsule. Fait que, tu sais, nos mélanges qui sont en huile essentielle, on a toujours la version capsule dont les huiles essentielles sont OK en interne, sont déjà sélectionnées. Ils sont toujours avec des plantes en général. Fait que Adaptive a du GABA, par exemple, à l'intérieur, qui aide à ne pas avoir le cerveau qui est en train de focusser sur 15 endroits différents, surtout si vous avez un cerveau de personne multipotentielle ou très, très, très hypersensible à tout ce qui se passe autour de vous. Ça vous aide vraiment à vous recentrer. Et le mélange Serenity, lui, c'est un mélange dans lequel il y a de la L-théanine qui permet de produire votre mélatonine. Fait que c'est comme un précurseur à produire notre propre mélatonine. Fait que ça, c'est vraiment génial. J'ai des personnes hyper excitées d'envie, tu sais, comme du monde tellement nerveux de base que eux sont tellement sur le gun toute la journée, là. Sérénité les aide à se calmer le jour. Mais sinon, en général, mes clientes vont prendre Sérénité juste pour dormir. Adaptive en capsule, lui, pour les gens qui ont de la misère à avoir du bon focus, une bonne concentration, une bonne clarté mentale, un esprit rigoureux, mais de bonne humeur, Adaptive en capsule le jour. Mais le soir, prenez-le, il peut vous aider à relaxer. Puis si vous le combinez avec du copaïba, tout se combine avec du copaïba. Donc, les gélules de copaïba, c'est la vie. Surtout pour les personnes hypersensibles, hyperempathes, système nerveux, c'est un produit extraordinaire. Puis éviter les stimulants. Donc, on est comme à l'âge où la caféine, le surplus de caféine, il faut vraiment trouver une autre drogue comme les huiles essentielles. De la musique relaxante puis du journaling pour se libérer le mental. Fait que, je sais pas toi, Annie, là, mais tu mettras dans les commentaires c'est quoi le. S'il y en a une là-dedans qui te parle plus qu'une autre, une ou deux, tu sais. Pendant que tu l'écris. Que faire pour améliorer son sommeil et limiter la prise de poids? Donc, numéro 3, c'est équilibrer l'alimentation pour réguler l'appétit. Donc, ça, c'est une autre façon. Donc, on mange nos protéines le matin, on stabilise notre glycémie, on limite les fringales, on évite le sucre le soir parce que tu veux vraiment pas perturber ton endormissement. On favorise donc moins le stockage des graisses de même et on ajoute nos oméga 3 pour réguler l'inflammation et soutenir le métabolisme. Il y a des gens qui ont mal la nuit, donc vos oméga 3 sont hyper importants aussi. Et point 4, bouger en fonction de ses besoins hormonaux, donc pratiquer la musculation, contrer la perte musculaire liée à la baisse des estrogènes qui, elle, affecte votre sommeil. C'est comme, vraiment, ça devient comme plus une option, en fait. On a passé beaucoup d'années dans notre vie à dire, ah, peut-être que, plus tard. Mais là, c'est plus une option. On évite les surentraînements le soir qui peuvent augmenter le cortisol et nuire au sommeil. Et le dernier point, donc, gérer le stress pour mieux dormir. Mais là, c'est de gérer le stress en amont, pas le soir. C'est vraiment le jour. Donc, parce que le cortisol perturbe le sommeil, favorise la prise de poids, on veut pratiquer des activités comme du yoga doux, de la marche en pleine nature, des bains au sel d'Epsom, balance, adaptive, encens, sérénité. C'est toujours les mêmes, je trouve. On peut prendre des tisanes relaxantes et le magnésium, donc des aliments riches en magnésium ou carrément aller chercher un complément de magnésium. Chez doTERRA, notre magnésium, quand on prend nos vitamines et minéraux sous forme de VMG ou sous forme de Trio Lifelong, c'est comme le VMG il est liquide, il goûte vraiment bon. Puis il contient 90 fruits et légumes, donc 90 phytonutriments. Ces phytonutriments-là nourrissent l'Akkermansia, la bactérie que je vous nommais tantôt, qui est si importante pour notre corps. Donc, quand on a cette variété-là dans notre
produit de supplémentation de vitamines et minéraux, puis qu'en plus, on a quelque chose qui nourrit la Akkermansia, c'est extraordinaire. Puis, je peux le compléter avec les électrolytes de doTERRA qui contiennent du magnésium, 4 sortes de magnésium, un pour le cerveau, un pour l'endormissement, un pour aller à la selle facilement. Fait que les sortes de magnésium agissent sur différents plans. Mais encore, fait que juste pour ceux qui ne connaissent pas les huiles essentielles, si vous partagez cette présentation-là à des femmes qui auraient besoin de reprendre du pouvoir sur leur bien-être dans cette période de passage de leur vie, bien, c'est important que ces femmes-là sachent que les huiles essentielles, bien, il y a vraiment une science derrière les huiles essentielles. Ça l'affecte directement notre cerveau via l'olfaction. Fait que dès qu'on fait une inspiration, là, j'ai des huiles dans ma main, là, puis je le fais 5 fois, il y a vraiment un apaisement directement dans le parasympathique. Donc, il y a une sécurité, une efficacité qui a été prouvée, démontrée. Il y a toujours le même nombre de molécules de linalol dans notre lavande, par exemple. Sur 500 lots de lavande, c'est toujours la même. Ce qui est très rare dans le marché des huiles essentielles. L'expérience sensorielle, si tu l'essayes maintenant, donc je te fais 2 trucs, c'est soit que tu respires à même la bouteille, tu prends tes 5 inspirations, expirations, puis l'autre, c'est d'en appliquer sur la nuque, chose que j'ai faite tantôt juste avant le live. Fait que de combiner vos activités, tu sais, comme là, Marilyn, elle se brosse les dents, mais c'est genre, parce que j'étais en train de me brosser les dents tantôt, j'avais ma huile essentielle, puis c'est comme, en même temps, j'ai mis ça là, tu sais. Fait que c'est vraiment de combiner vos petites habitudes avec d'autres. C'est tout simple, puis après ça, c'est comme si ça nous ramène tellement dans notre corps, ça fait tellement du bien. Ou un autre que j'ai, c'est qui me rend le plaisir, c'est d'utiliser du gua sha. C'est comme, c'est comme un petit rouleau en quartz rose ou un truc là. Puis pendant que je mettais ma crème, je l'utilise, mais ça ramène dans le corps, ça calme le système nerveux. Puis en même temps, ça fait circuler les huiles essentielles qui sont dans ta crème qui se respirent en même temps. Il faut que vous sachiez que la qualité de doTERRA est vraiment distinctive par rapport. Puis pour vrai, avant doTERRA, je ne voulais pas prendre doTERRA. Je voulais juste dire à mes clients, va à la boutique d'aliments naturels. Je ne voulais pas m'occuper de parler de ça. Je ne voulais pas m'en occuper. Mais quand j'ai commencé à étudier qu'est-ce qui faisait qu'une huile essentielle va agir de façon sécuritaire sur mon client, parce que c'est comme des médicaments, j'ai comme fait, comme nutritionniste, j'ai une responsabilité là-dessus. Là. Je n'ai pas le choix là, de regarder c'est quoi la pureté des compagnies différentes, puis de ne pas savoir, de ne pas penser que parce que ça sent l'huile essentielle que c'est pur. C'est complètement faux. Puis c'est pas parce que c'est marqué biologique que c'est pur non plus. Fait que même s'il y a eu une terre qui était biologique, certifiée biologique, après ça, tout le process derrière, l'additiation, l'embouteillage, etc., ça dépend de l'âme de la compagnie avec laquelle vous faites affaire ou du distributeur de gros qui a vendu les huiles essentielles à la compagnie avec laquelle vous faites affaire. Fait qu'il y a beaucoup de facteurs qui n'assurent pas la pureté. Donc, doTERRA, chaque lot est étudié. Et ensuite, on s'assure que la constance soit toujours tout le temps les mêmes molécules à l'intérieur. Fait qu'il y a vraiment une rigueur scientifique qui est derrière l'essence de doTERRA. Pourquoi doTERRA a été créé? C'est à cause de cette problématique-là dans le système de la production des huiles essentielles et qui était comme une forme de... On ne peut pas offrir ça à des enfants et à des mamans. Là. C'est comme... Pour vraiment, la mission doTERRA dépend de la découverte du milieu des huiles essentielles de la meilleure qualité au monde et nous restons au cœur des avancées scientifiques en partenariat avec des institutions universitaires, industrielles, scientifiques sélectionnées. Même qu'il y a des entreprises, un peu comme Protégez-vous aux États-Unis, qui vérifient comme la qualité de 50 marques d'huile essentielle. doTERRA sort toujours gagnant avec aucune altération, ce qui est extrêmement rare. D'année en année, je les regarde. doTERRA est toujours parfait. D'autres compagnies, ça varie d'une fois à une autre. Et puis, même les centres universitaires, quand ils veulent avoir un placebo puis une compagnie d'huile essentielle, c'est doTERRA qu'ils vont aller chercher parce qu'ils savent que doTERRA, c'est toujours stable, la quantité de molécules dedans. Parce que si tu veux étudier un placebo puis ça, ben, c'est important que la quantité de molécules soit toujours stable. Donc, c'est pour ça qu'ils ont une certification qui s'appelle Pure Grade Testé. Donc, puis c'est testé par des laboratoires indépendants de doTERRA. Donc, c'est vraiment important de le savoir. Là, puis vous avez accès à aller voir toutes les molécules qui sont dedans. Fait que si je fais le résumé, si j'avais une trousse anti-stress, une trousse calme-toi le pompon dans la journée, j'utiliserais le balance et le copaïba. Goutte de copaïba en dessous de la langue dans un verre d'eau ou dans une capsule. Ça l'amène tous les récepteurs du corps à vraiment dans le parasympathique.
Et le balance, lui, équilibre la stabilité émotionnelle, le stress et le cortisol. Le balance, mettez-le directement ici, dans le dos. Quand vous touchez votre dos, les 2 points, ça touche les surrénales. Donc, juste faire ça des fois pendant une semaine, votre niveau d'énergie va monter. Puis un autre endroit que j'aime bien, c'est en dessous des pieds pour l'ancrage, parce que c'est de l'épinette noire, c'est de l'encens, c'est des arbres. Donc, ça ancre. Quand tu es ancré dans ton corps, ben, tu es beaucoup plus calme. Puis tu as un esprit beaucoup plus clair. Deuxième gamme, c'est la gamme adaptive. C'est vraiment la gélule du bonheur. Si tu as besoin de rehausser ta paire de lunettes roses, ta paire de vision du bonheur, ta capacité de voir la vie autrement, c'est définitivement adaptive en capsule. L'huile essentielle est extraordinaire. Le mélange d'huile essentielle n'est pas exactement le même qui est dans la capsule. Il y a des huiles qui ne se consomment pas en interne, fait que c'est vraiment une huile à diffuser. Puis, il y a vraiment une étude qui a démontré que dans une classe d'école qui faisait diffuser du adaptif, qui mettait le roll-on adaptif, je pense avec la capsule adaptive, donc la combinaison des trois faisait que les scores à l'examen étaient vraiment meilleurs. Donc, moi, chez nous, c'est un incontournable pour mes garçons quand ils sont à l'école. Et la concentration est vraiment meilleure. Et puis finalement, l'encens, c'est l'huile qui restaure tout. Pour vrai, là, c'est une huile de régénération, c'est une huile de... C'est utilisé maintenant dans des études, puis tu sais, c'est comme des études au niveau du cancer, des études au niveau de... Fait que là, j'ai pas le droit de dire que ça guérit le cancer, c'est pas ça que je dis. OK? Mais faites vos recherches. Marquez frankincense, c'est le nom anglais pour l'encens. Et allez voir, tout simplement. Il y a 4 sortes d'encens dans celui de doTERRA. Donc, c'est ce qui fait le spectre des molécules qu'ils voulaient aller chercher pour toujours avoir de la stabilité. Et dans la moyenne des encens qu'on achète sur le marché, il n'y a pas 4 sortes. Donc, allez voir la fiche là, pour vraiment bien savoir. Mais l'encens, je la mets en diffusion, je la mets sinon dans un roll-on, puis je la mets, tu sais, pour les taches dans le visage. Fait que vous pouvez l'utiliser à tous les jours, les taches dans le visage, la cicatrisation, un roll-on d'encens dans le visage, c'est extraordinaire. C'est le genre d'huile qui fait aussi partie de toutes les symphonies des cellules au démarrage. Fait que toutes les séquences, la symphonie hormonale, la symphonie lymphatique, la symphonie inflammatoire, la symphonie du pardon, la symphonie des émotions hémobiques, ça démarre toujours avec l'encens. Fait que s'il y a une huile à avoir pour vrai, là, en fait, ces huiles-là. OK, pour vrai, s'il y a des huiles à avoir dans la vie, c'est ceux-là que je vous présente ici. Vraiment. Tu sais, je m'en allais dire l'encens, mais après ça, je fais ah oui, mais Copaiba. Ah oui, mais balance. Ah oui, mais sérénité pour dormir. S'il y a une pour dormir, c'est elle. Sérénité, ils ont fait un système parce que personnellement, moi, comme là, je prends les gélules Sérénité, je suis dans un chalet, je suis pas chez moi, fait que j'amène toujours mes petites gélules, j'en prends 2. De faire diffuser Sérénité, je peux le mélanger avec de l'encens, je peux le mélanger avec du balance. Il y en a qui vont appeler ça la chill, du liquide calme en roll-on. Ils vont mélanger les huiles. Fait que demandez à votre conseillère là, après ça pour savoir c'est quoi les petites recettes, mais soyez inventifs pour vrai, là, puis stressez pas avec les quantités puis les dosages. Là, c'est plus une question d'odeur que vous aimez avoir après. Puis j'aime beaucoup le bâton parce que c'est comme un. Quand tu utilises un bâton, c'est comme si ben, tu ne te salis pas, là, puis c'est comme mettre un déo. C'est comme le fun de la texture. Puis il y a de la valériane à l'intérieur qui rehausse les effets. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'aime encore plus que juste l'odeur de Serenity. Donc, c'est un petit cadeau même qui était quand on se procure sa première trousse chez doTERRA, quand on atteint 150 PV, il est offert en cadeau. Je vous dis ça de même. Puis la base, tu sais, tantôt on parlait d'Akkermansia, on parlait du microbiote, que d'investir dans notre microbiote, c'est vraiment pas une option. Donc, le trio Lifelong Vitality Pack et les probiotiques PB Assist. Donc, de combiner les deux ensemble, c'est comme le trio de vitamines et minéraux, mais le alpha-CRS, je vous en ai pas parlé aujourd'hui, mais il supporte le foie dans sa détoxification au quotidien. Il supporte nos neurotransmetteurs, dont la sérotonine, la mélatonine. Donc, tous nos neurotransmetteurs sont supportés par celui-là, puis notre foie. Puis un foie qui n'est pas déchargé, la nuit, vous allez moins bien dormir. Fait que c'est un aspect que je ne vous ai pas parlé là, parce que tant qu'à ça, je vous dirais, faites la détox de doTERRA 1 à 2 fois par année, puis entretenez-vous après avec ce produit-là qui contient les oméga 3, les vitamines et minéraux, dont le magnésium et la alpha-CRS qui vraiment, c'est comme si toute votre énergie vitale, tu sais, la mitochondrie produit de l'énergie grâce au CRS.
Les ingrédients qui sont à l'intérieur font ça. Donc, prenez le temps de les étudier. C'est vraiment pour moi la base, la base, la base pour garder le calme intérieur. Malgré le fait qu'il y a du chaos autour, il y aura toujours du chaos autour de nous. Donc, quand on prend ces produits-là, quand notre cellule est vraiment bien nourrie, c'est comme si le calme intérieur s'installe naturellement. On est beaucoup plus capable de faire face si on a des outils après, comme je vous ai parlé tantôt, de faire face à ce qui se passe au quotidien. L'incertitude, par exemple. Donc, routine, dans une journée, si je vous donne un exemple, c'est le matin, je prends mes suppléments, mon trio Lifelong ou mon VMG, un petit sachet dans de l'eau, c'est vert, ça goûte l'ananas et la mangue. Je prends avec ça une capsule d'adaptive et je fais diffuser le matin quelque chose qui me fait vraiment du bien à mon humeur. Adaptive, balance. Ce matin, j'ai fait diffuser du citron puis de l'orange. Je peux mettre une huile en dessous de mes pieds pour bien démarrer la journée. C'est comme si je l'ai déjà fait le test du balance quand j'allais faire du yoga, puis quand je n'utilisais pas le balance quand je faisais du yoga. Et mes postures, je les tiens tellement mieux. C'est comme si mon ground est tellement solide quand je prends du balance en dessous des pieds. C'est impressionnant. Le midi, prenez une autre petite pause, 5 minutes, pour respirer, utiliser adaptive, par exemple. Donc, combiner une action qui aide le corps avec une huile essentielle. Puis le soir, ben, dans votre routine dodo, intégrez la capsule, un petit ancrage olfactif, donc le bâton sérénité, par exemple, l'encens dans une diffusion. Puis pour vrai, le copaïba en interne, ça change la vie, là. 1, 2, 3, 4, 5 gouttes, comme vous voulez. Une gélule contient 2 gouttes. Puis je ne sais pas ici si vous avez des histoires inspirantes. Annie, as-tu déjà vécu des transformations pour le sommeil grâce à doTERRA? Puis toi, Marilyn, dites-moi. Vous pouvez me répondre dans les commentaires. Ça fait oui ou ça fait non. Annie a dit, j'aimerais ça utiliser Sérénité le soir adaptive et Copaiba en interne. De plus, recommencer à faire des respirations. Excellent. Tout à fait. Puis, Marilyn, excellent relaxant musculaire. Le Copaiba, hein, je pense, que tu disais. Lequel? C'est le petit bâton de sérénité avec la valériane. C'est vraiment comme tu sais, quelqu'un qui est super stressé, là, tu mets ça. Ouais. Tu sais, la valériane, c'est sa force numéro un, là, relaxant musculaire. Fait que ça, je l'aime beaucoup. Là, le soir, je le mets tu sais, comme dans ma nuque, puis là, ça fait pou, 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 pou. Mais, mais pas toujours. Tu sais, moi, au niveau du cycle de mon sommeil, je m'endors, mais je me réveille la nuit. Ouais. Fait que c'est plus. Est-ce que est-ce que tu as testé toute la gamme Sérénité au complet? Tu sais, vraiment la synergie ensemble. Ouais, Avec 2 capsules de Sérénité? ouais, Tu as déjà combiné Sérénité et Copaïba ensemble? non. Ça, c'est ton prochain step. Pour vrai, là, parce que dans toutes les femmes résistantes, là, les plus résistantes, tu sais, comme en général, Sérénité, ça fait la job. Mais si c'est pas assez, l'autre élément, c'est de combiner la gélule de Sérénité avec la gélule de Copaïba ensemble, OK. faire diffuser et tout. Puis une autre huile qui sert de somnifère, que j'ai pas parlé aujourd'hui, mais c'est le vétiver. OK, ouais. Fait que le vétiver en dessous des pieds, c'est vraiment particulier, là. OK. Ça, c'est comme les gens, ils disent, c'est comme une médication, celui-là. Là. Ah, wow, OK. OK. Ouais. Bon, fait que je vais. Tu sais, ça fonctionne toujours au début, puis après, ça l'arrête de fonctionner. OK. Mais pour vrai, là, Copaiba dans ta vie là, de base, là, genre matin, midi, soir, là, juste Ah comme. oui, à ce point-là? Oui, oui, oui. Moi, là, le Copaiba, là, une gélule le matin, une gélule le midi, une gélule le soir, ou une gélule le matin, une gélule le soir, vraiment. OK. OK. Parce que Quand- Copaiba, je l'ai, mais je l'ai pas tant utilisé. Je savais pas quand l'utiliser, ou comment. C'est ça. Écoute, je vais donner un exemple, là, mais moi, quand j'ai vu les études scientifiques, ça m'a comme. Moi, là, j'ai besoin de chiffres. Quand j'ai des chiffres, là, je fais comme OK, c'est bon. Fait que là, quand j'ai vu l'étude sur le Copaiba, on parle de cannabinoïdes. OK? Donc, les cannabinoïdes, comme le CBD oil, on dit qu'une goutte de Copaiba fournit 25 mg de cannabinoïdes. Mais c'est des cannabinoïdes qui n'agissent pas juste sur le cerveau comme le CBD oil, c'est vraiment tous les récepteurs de tous les organes. OK? Puis, donc, ça disait une goutte, 25 mg. 25 mg réduit les inconforts dans le corps. Ah OK? ouais. Une goutte en interne.
Après ça, si tu prenais 2 gouttes, donc 50 grammes, ça diminuait l'anxiété ou la tristesse. Je ne sais plus lequel des deux. Si tu prenais 100 grammes, donc 4 gouttes, 2 gélules, donc là, c'est soit la tristesse ou l'anxiété, un des deux. Si tu doublais, donc 200 grammes, donc là, c'est que ça diminuait les glycoprotéines dans le sang, donc tout le système inflammatoire. OK. OK. Euh, Puis C'est j'ai lourd. des femmes dans doTERRA que je connais, là, des ambassadrices qui ont comme, tu sais, il y avait une descente de vessie, elle s'est fait opérer, l'opération a mal viré, douleur chronique, etc. Ben, elle prenait genre 2 capsules matin, midi, soir, là. C'était comme, c'était vraiment, c'était sa seule façon en attendant d'avoir c'est comme l'opération qui a été portée dans 1 an, mettons. Fait que ça a vraiment changé les vies, le Copaiba, pour vrai, à tellement de niveaux. Puis il y a un autre facteur sur lequel ça joue, le Copaiba, sur le système respiratoire puis le système digestif. J'ai une cliente, elle a arrêté d'être constipée juste parce qu'elle prenait ça. Parce que t'es capable de relaxer, puis le système il est reparti. Ah, c'est vraiment cool. C'est vraiment une cliente très maniaque de système de sécurité. OK, là, t'as l'affaire. Exact. OK, Ouais. là, le quelqu'un de maniaque, là, elle était vraiment de même. Fait que, fait que c'est ça. C'est vraiment, c'est déjà hyper documenté. Puis c'est tellement, c'est comme l'huile pour le système nerveux, pour moi, c'est elle, là. OK, je vais essayer ça. L'encens, c'est l'huile pour toutes les cellules du corps, la régénération de la cellule même. Mhm. Le copaïba, c'est l'huile du système nerveux, là. Clairement, tout ton système nerveux au complet, là. OK, parfait. Merci. De rien. Puis des fois, comme quand je me sens comme, voyons, j'ai comme un mood qui est, tu sais, on est l'hiver, on finit l'hiver, on est un peu tanné, tu sais. Fait que dans ce temps-là, j'utilise encens copaïba, je peux mettre 1 à 2 gouttes en dessous de la langue de chacun. Fait que c'est juste le goût qui est pas super bon, ça goûte l'arbre. Donc, dans ce temps-là, ce que je fais, c'est que je le mets dans un petit shooter, sinon dans mon smoothie. Récemment, j'ai commencé à me faire mon drink, là, qui est comme des électrolytes à la lime, donc avec du magnésium, mon collagène, puis mes fibres. Parce que, tu sais, je parlais des fibres puis de la Kermantia, là. Fait que je mélange les trois, puis avec ça, je mets mes gouttes de copaïba dedans, c'est super bon. Donc, fait que j'espère que ça vous a plu. Puis partagez l'atelier si ça peut soutenir des femmes à vraiment aller mieux dans leur corps. Puis après ça, ben simplement, vous avez toujours un lien qui s'appelle le lien Réfère un ami qui vous permet de recevoir un montant d'Otera d'argent qui autopaye vos commandes. Fait que c'est pas des points, mais c'est vraiment de l'argent d'Otera. Et à chaque mois, demandez, moi j'ai un code promo qui permet d'avoir des cadeaux de plus parce que je soutiens les femmes de mon équipe qui sont dans un Silver Club, donc qui ont des cadeaux de plus. Puis à 100 PV d'achat, c'est à peu près 100 pièces US, vous allez avoir la livraison gratuite aussi. Donc, si et éventuellement l'opportunité d'affaires peut vous intéresser, tu sais, cette semaine, je suis dans un chalet pendant une semaine. Puis, tu sais, je peux faire ça dans ma vie parce que j'ai créé ça. C'est pas quelque chose qui s'est créé du jour au lendemain, mais c'est quelque chose que j'ai créé avec amour, avec plaisir, avec bonheur. C'est dans mes skills, dans mes qualités, dans ce que je peux faire. Puis donc, transmettre la santé puis le bonheur aux gens, ben, je trouve que c'est c'est une- est-ce que j'appellerais ça une carrière? C'est comme une transition de vie. Moi, ça m'a permis de passer de nutritionniste à je suis Marie-Hélène, puis je fais ce que j'aime. Puis je fais de l'argent en même temps. Tu sais. Donc, si des fois ça vous intéresse d'avoir plus d'infos sur l'opportunité d'affaires, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Hey, merci mesdames d'avoir été là. Ciao!